Maintenant, pendant quelques minutes, j'aimerais diriger notre regard dans le livre des psaumes. Le psaume 72 ce matin. Le psaume 72. Alors, vous prenez votre Bible, vous l'ouvrez à peu près au milieu, vous allez sûrement tomber sur les psaumes. Et là, le psaume 72. Un petit rappel, parce qu'on ne le voit pas trop dans nos traductions habituelles. Le livre des psaumes, déjà un livre de chants. En fait, la plupart, sinon tous les psaumes, à la base, des chants, chantés par les Juifs dans différentes circonstances, à différentes époques. Et puis, là où je veux mettre l'accent, c'est le livre des psaumes, à la base, divisé en 5 livres. Donc nous, on a les 150 psaumes, mais à la base, c'était divisé en 5 livres. Et il faut savoir que ici, nous arrivons avec le psaume 72 à la fin d'un de ces livres, donc interne. Et avec le psaume 73, là, on va passer dans le troisième livre. Donc ici, on a la fin du deuxième livre des psaumes. Et ensuite, du recueil interne, si on peut dire. Et le 73, on démarre une autre partie, si on peut dire. Donc voilà, c'est juste, il faut se souvenir un peu de la structure, ça nous aide dans la compréhension. Et le psaume 72, si vous l'avez sous les yeux, 20 versets, il n'est pas très long, mais on va passer quelques minutes à examiner ce psaume, comprendre ce qui se passe. Et comme à chaque fois, surtout, je veux qu'on retienne « et alors ?» Et alors, posez-vous souvent cette question « et alors ?» Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui? Parce que les psalmistes ont écrit à une époque, il y a très longtemps, dans des circonstances très différentes des nôtres, mais Dieu l'a préservé jusqu'à nous et il faut se poser la question, et alors, quel est l'impact pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois laisser Dieu me montrer? Et voilà, gardez cela souvent à l'esprit dans les psaumes et n'importe quel passage biblique que vous lisez. Alors, le psaume 72, les 2 premiers mots de Salomon. Ah, grand roi d'Israël, fils de David, né, souvenez-vous, de l'union entre David et Bathsheba. Donc, en fait, sa naissance même est impactée par le péché de David. Mais c'est de Salomon. Si vous avez une traduction différente, ça peut être pour Salomon. Et il y a des raisons pour lesquelles parfois les traducteurs ont choisi de faire pour Salomon. Mais lorsqu'on examine bien, c'est bien de Salomon. Donc c'est sûrement lui qui aurait recueilli ces paroles. Mais j'attire votre attention sur la fin de ce psaume, verset 20. Regardez. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Ah, on a Salomon au début, et puis fin des prières de David, et certaines personnes ont vu cela et se sont dit, ah, on a une contradiction, alors c'est soit l'un soit l'autre, et ils ont essayé de chercher toutes sortes d'explications, et tout simplement, c'est que c'est sûrement David qui aurait prononcé peut-être ces paroles ou quelque chose de vraiment similaire vers la fin de sa vie, et que Salomon avait entendu cela et il est retranscrit. Donc ça vient bien de Salomon, mais en fait il s'inspire de son père David, qu'il avait entendu pendant toute sa vie écrire, dire, chanter des psaumes, enfin ces cantiques. Et il peut dire à la fin, voilà, c'est la fin de ces prières de mon père, de David, fils d'Isaïe. À ne pas confondre avec Isaïe, le grand prophète dans l'Ancien Testament. Et là aussi, on va se poser la question, et alors? Et alors? Parce que lorsqu'on comprend cela, on comprend que ce psaume est digne de confiance. Certains disent, on voit une sorte de contradiction entre Salomon, David et tout, et
bon, on met en doute un peu le psaume. Et il ne faut pas, justement, ce psaume est entièrement digne de confiance. Alors, en lisant ce psaume, si vous le lisez, et je vous encourage à le relire dans la semaine, à prendre chaque verset, méditer là-dessus, vous allez voir que le sujet principal de ce psaume, c'est le règne. C'est le règne, et ça va revenir assez souvent dans ce psaume. Et bien sûr, on va regarder en avant vers le règne de Jésus-Christ pendant le millénium, le règne de Dieu sur toute la terre. Mais j'aimerais attirer de nouveau votre attention sur le verset 1 et sur le verset 20. Salomon, il a bien existé, il a bien régné sur Israël, il a eu un règne plutôt de paix, alors que David avait un règne mouvementé, beaucoup de conflits, beaucoup de guerres contre les ennemis de Dieu, parce que Dieu l'envoyait au combat. Il a même été empêché de construire le temple parce qu'il était un homme de sang. Salomon, lui, plutôt un règne de paix. Le royaume d'Israël s'étend plus largement, plus loin qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire d'Israël. Mais où est Salomon? Il est mort. Et David, où est-il? Il est mort. Leurs règnes ont duré un certain temps. Et même Pierre, il va faire appel à cela. Je crois que c'est lors de la Pentecôte, ou peut-être un peu plus tard, il va dire, mais réfléchissez, le tombeau de notre père David, il est là. Mais Jésus-Christ, où est-ce qu'il est? Oui, il est mort, oui, comme David, comme Salomon, mais il est ressuscité. Jésus est à la droite du Père, Jésus vit éternellement. Et comme notre frère a dit dans sa prière tout à l'heure, Jésus, il est le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a accompli le plan de Dieu. Et donc, le grand contraste qui doit nous frapper dans ces versets, c'est que Salomon, pour le grand roi qu'il était, il avait des erreurs, il a fait des erreurs, il avait le péché et il est mort. David, son père, pour le grand roi qu'il était, malgré ses erreurs, appelé ami de Dieu, il est mort. Tous les deux ensevelis, tous deux qui attendent donc encore, on va dire, leur récompense, qui attendent encore le rétablissement de toutes choses. Mais Jésus-Christ, le grand roi, lui, il vit et il règne aujourd'hui. Et avec cela en perspective, regardons de nouveau le verset 1. De Salomon, donc Salomon, il s'exprime ici, « Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice, alors, soulignons ce mot, ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice, donc, encore une fois, et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, donc là, une sorte de justice, faire droit. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Et puis, lorsque on descend au verset 7, en ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Le règne du roi parfait, Jésus-Christ, c'est un règne de justice. Et nous le savons. Si vous n'êtes pas convaincu du règne de justice de Dieu, je vous encourage à plonger dans les Écritures, c'est un peu partout. Nous sommes convaincus, le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ, déjà dans le millénium quand il viendra, et puis dans l'état éternel, sera un règne de justice. Justice, droit. Les choses vont se passer comme elles doivent. Et il y a quelque chose en nous qui, aujourd'hui, lorsque nous voyons l'injustice, il y a quelque chose qui remonte en nous. Lorsque quelqu'un qui devrait être puni ne l'est pas, on dit « Ah, c'est anormal ». Lorsqu'il y a quelqu'un qui est puni, qui ne doit pas être puni, on dit « Ah, injustice ».
Et même les enfants, ils comprennent cela. Vous savez, un enfant qui fait une bêtise et qui échappe, entre guillemets, au jugement, à la punition, il sait qu'il a échappé à quelque chose dont il avait droit. Et puis, lorsqu'un enfant est puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas juste, n'est-ce pas? Non, c'est lui, c'est elle, c'est pas juste. Même les enfants, ils comprennent cette idée de droit, de justice, les choses comme elles doivent être. Et nous n'avons pas cela aujourd'hui. Nous le voyons, c'est évident avec tout ce qui se passe. Et nous subirons après ce jour où la justice parfaite régnera. Et la justice associée à la paix. Vous avez vu dans ces versets, il y a justice, il y a la paix. Et qu'est-ce que Jésus, il a dit à ses disciples avant de mourir? Jean chapitre 14, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Pourquoi? Parce qu'en Jésus, toutes choses sont rétablies. Cette perspective vers l'avant, elle n'est pas simplement dans l'avenir. Non, Jésus, il apporte pour nous la justice, déjà pour être réconcilié avec Dieu et aussi être réconcilié avec nos semblables, mais également il apporte la paix avec Dieu, la paix avec ceux qui nous entourent. Et alors que Salomon écrivait ces choses, qu'il aspirait la justice, il voulait la justice pour pouvoir bien régner, il voulait que ça se passe bien dans son royaume, il voulait la paix. Il savait également qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand à attendre. Et lorsque nous regardons le verset 7, j'attire votre attention là-dessus, en ces jours, donc les jours de ce roi parfait, que nous savons sera Jésus-Christ dans le millénium, en ces jours, le juste fleurira. Alors, ces fleurs qui éclorent, la verdure, là, on va vers le printemps, de plus en plus, on va voir ça, l'herbe qui pousse, des arbres qui donnent des feuilles, la nature qui renaît. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Est-ce que ça vous intrigue? Je lisais ce psaume et je me suis dit, ah tiens, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune, mais... Ok, évidemment, ce n'est pas aujourd'hui parce que la Lune, on en a besoin. Enfin, les scientifiques nous disent que ça aide la Terre, ça travaille avec des marées. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'explications pour cela. Mais on se dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Lune. Quoi? Et en fait, ici, Salomon est en train de parler de quand Dieu va recréer toutes choses. Dieu va recréer la Terre. Dieu va recréer les cieux. Dieu va dire, voici, je fais toutes choses nouvelles dans l'Apocalypse. Et ça comprend la lune. Et en fait, il y aura un jour où on n'aura plus besoin de la lune. On n'aura plus besoin du soleil non plus. Apocalypse chapitre 22, il n'y aura plus de soleil, plus de lune. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu éclairera. Et Salomon, ici, alors que son royaume allait plutôt bien, son père David avait vaincu des ennemis, il avait plutôt la paix, il s'est dit, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Oui, on a des moments où ça va dans notre vie. Oui, merci Seigneur, il répond à des prières comme nous avons entendu ce matin, il ouvre des portes, il nous bénit, gloire à Dieu. On passe par d'autres moments où c'est difficile. On a des obstacles, on a peut-être la maladie, on a différentes choses. Et on soupire après quelque chose de différent, on soupire après des changements. Et c'est là où, avec Salomon, on peut se dire, cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Si je mets mon espérance dans cette vie, comme Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, on est le plus malheureux des hommes. Non, en tant qu'enfant de Dieu, tout comme Salomon avait cette optique, on va et on voit autre chose. Jusqu'au jour où Dieu rétablira toutes choses dans la justice et dans la paix. N'est-ce pas merveilleux de savoir que c'est vers ça que nous allons? Un message d'espérance dans un monde qui a complètement perdu espoir.
qui ne sait plus où il va, les enfants de Dieu apportent un message de justice, de paix, de réconciliation. Et veille que nous, déjà, on apporte ce message. Il ne suffit pas de l'attendre tout simplement, mais d'y participer déjà aujourd'hui. Donc cette paix, cette justice qui est là, parce que c'est Dieu. Aucun dirigeant humain ne peut faire cela, c'est Dieu. Et puis on revient au verset 5. À partir de verset 5, Salomon va mettre l'accent sur le fait que ça va être pour tous et partout. On te craindra, donc en parlant de ce grand roi, de Dieu lui-même, on te craindra tant que subsistera le soleil. Pendant combien de temps? Jusqu'à la fin de cette ère. C'est-à-dire, toujours. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Donc, tous, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et puis là, ce verset 7, en ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, parlons de la mer Méditerranée, d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre, partout. Devant lui, donc toujours ce grand roi, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière, signe d'humiliation, de soumission. Les rois de Tarsis et des îles payeront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Tous, partout. Pas d'exception. C'est ça que Dieu a prévu. Et Paul, il a très bien compris dans son épître aux Philippiens quand il dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera. » Et là aussi, lorsque nous allons dans le livre de l'Apocalypse, on voit à la fin, toutes les nations vont marcher à la lumière de la Nouvelle Jérusalem, à la lumière de ce que Dieu, lui, il a fait. Il n'y aura pas d'exception. C'est-à-dire partout. Et en réfléchissant là-dessus, on se dit, Dieu, il est grand. Et vous allez dire, c'est évident. Oui, mais réfléchissons un instant là-dessus. Dieu est tellement grand pour pouvoir obliger chaque être humain à l'adorer et de faire en sorte que toute l'adoration lui revienne. Non pas de manière méchante ou dure, mais il est grand pour pouvoir gérer toute nation, tout peuple, chaque individu. Ça, c'est notre Dieu. Et son règne sera sur tous. Il n'y aura personne qui sera exempté de cela. Aucun rebelle à ce moment-là. Personne qui dira « Ah non, ça je ne veux pas ». Et si Dieu est tellement grand pour faire cela, n'est-il pas assez grand pour agir jusque dans les petits détails de notre vie? Ben oui. Ce grand Dieu, ce roi, ce dirigeant, ce souverain que Salomon décrit ici, il est pour nous. Et lorsque nous voyons dans le verset 9 les genoux qui fléchissent, lorsque dans le verset 10 des présents, des cadeaux, ce tribut qui est offert à Dieu, ces nations, ces rois qui prosternent, qui servent, quel exemple! Si Dieu, il est roi, s'il est souverain, et il est, n'est-il pas digne de notre adoration, comme nous avons entendu la semaine dernière? N'est-il pas digne aussi de notre service? N'est-il pas digne de nos genoux qui fléchissent devant lui pour dire « Oui, Seigneur, ce que toi tu me montres, ce que toi tu as préparé pour moi, je vais le faire. Je vais te suivre. » Si Dieu est réellement roi, il ne nous faut absolument pas attendre le millénium pour lui obéir et le servir aujourd'hui.
Ce n'est pas qu'il sera roi. Non, il est. Et si Dieu est roi, n'est-il pas digne qu'on lui obéisse et qu'on le sert? Je vous soumets que oui. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je vois Dieu en tant que roi dans ma vie? Est-ce que je lui obéis? Est-ce que déjà je sais ce qu'il attend de moi? Et est-ce que je lui obéis en lui apportant des sacrifices de louange? En lui obéissant lorsqu'il me dirige dans telle ou telle direction? Est-ce que je suis à l'écoute de sa voix? Parce que c'est aussi pour moi. Ce règne n'est pas simplement pour les autres, c'est pour moi. C'est pour chacun de nous. Et donc, ce règne qui sera caractérisé par la justice, par la paix, qui sera sur tous, mais également, regardez les versets 12, 13 et 14. Voici le cœur de Dieu, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. La tendresse, la compassion, vraiment, ce cœur de Dieu, il aura pitié, verset 13, du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ça, c'est Dieu. Que Dieu nous garde d'avoir une vision d'un Dieu dur, intransigeant, exigeant. Fais cela, et puis si jamais tu ne le fais pas, gare à toi, parce que c'est pas le Dieu de la Bible. Ces versets, voici Dieu, compatissant. Il écoute le cri du pauvre, il le délivre. Il prend soin du malheureux. Il a pitié du misérable, de l'indigent. Il va sauver, il va affranchir. Ça, c'est Dieu. Et alors que les hommes ne le font pas, aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes font? Ils écrasent le pauvre. Ils écrasent le faible. Ils l'enfoncent. Les hommes sont durs. Mais Dieu, il est doux. Qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Et nous sommes appelés à ressembler à notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous soumets que ces versets également doivent être reflétés dans notre vie. Alors attention, nous ne pouvons pas nous occuper de l'humanité entière. Mais ces versets 12, 13 et 14, cette attention envers ceux qui sont malheureux, pour différentes raisons, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont opprimés, ceux qui peut-être ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes, d'avoir un cœur de compassion, un cœur rempli de l'amour de Dieu, c'est ça qui doit nous caractériser. Lorsque nous réfléchissons à nos frères et sœurs en Christ, quelles sont les pensées qui nous viennent à l'esprit? Pensées de frustration, peut-être. Pensées, peut-être pas à la gloire de Dieu, toujours. Lorsque nous réfléchissons à nos frères et sœurs, des pensées de compassion, de compréhension, de patience également doivent remplir notre cœur. Et puis, pour les inconvertis, comment est-ce que nous les voyons? Les inconvertis qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas la paix de Dieu, qui sont dans des problèmes de toutes sortes. Comment est-ce que nous pensons à eux? Parce que nous pouvons leur offrir la délivrance spirituelle par Jésus-Christ. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que moi je le fais? Et puis d'être convaincu que parfois, moi je suis un de ces pauvres qui crient. C'est pas simplement les autres, hein. C'est pas simplement les autres pauvres, et là on parle pas de riches ou autres, non, mais c'est j'ai plus rien, j'ai plus de ressources, peut-être même spirituelles, et je crie à Dieu, peut-être c'est moi. Et Dieu, il entend, il écoute, et puis il agit. Il délivre le pauvre qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide. Dieu, lui, il est là.
Et donc ce règne de Dieu n'est pas du tout un règne dur, imposant, difficile, lourd. Non, c'est quelque chose qui libère, qui allège et qui donne la vie. Et puis, à partir des versets 15, 16 et 17, regardez l'abondance que le règne de Dieu apporte. Ils vivront, donc ces personnes délivrées, ces personnes sous le règne de ce grand Dieu, ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Donc ils vont redonner en retour de ces bénédictions qu'ils ont obtenues. Les blés abonderont dans le pays, signe de prospérité, au sommet des montagnes. Alors c'est assez intéressant. Ici, on a des images d'une telle abondance que les choses vont pousser là où normalement ça ne pousse pas. Parce que si vous réfléchissez, les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Est-ce que le blé, ça pousse sur les montagnes en général? Non. Non. Ben, c'est dans les plaines. Mais là, ça veut dire qu'il y aura l'abondance, ça va pousser partout. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Wow! Alors, notre sermon-là peut nous parler des cèdres de Liban. Ce ne sont pas des petits arbustes, hein. Non, c'est des arbres impressionnants, si jamais vous avez vu des photos de cela. Donc, tous les termes ici montrent l'abondance, mais pas simplement, on va dire, matérielle de nourriture et tout. Regardez, les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Non seulement il y aura beaucoup d'abondance de nourriture, de soutien, mais il y aura beaucoup de gens. Il y aura une abondance de personnes sous ce règne du Dieu Tout-Puissant. Et son nom, donc le nom de Dieu, ce nom merveilleux dont nous avons chanté tout à l'heure, subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Confirmé par le livre de l'Apocalypse, encore une fois, chapitre 21, chapitre 22, vous pouvez aller regarder cela par la suite. Cette abondance qui va venir, et reconnaissons-le, Dieu nous bénit aujourd'hui. Lorsque nous regardons tout ce que Dieu fait pour nous, on est obligé de dire, oui, Dieu, tu nous bénis. On n'a peut-être pas tout ce que nous avons. Personne n'a jamais tout ce qu'il veut. Mais Dieu nous bénit. Reconnaissons-le. Et de savoir que dans l'avenir, ce sera encore plus de bénédictions, que Dieu prend les choses en main, que c'est vers ceci que nous allons, cette abondance, non pas parce que nous aurons tellement travaillé, que parce que nous aurons tellement préparé, mais parce que Dieu l'aura fait. Et c'est ça qui me permet d'être tranquille aujourd'hui. Alors c'est la période, parce que le gouvernement s'agite dans ce sens, où on parle beaucoup de la retraite. Préparer sa retraite, à quel âge, dans quelles conditions partir et tout. Alors ce n'est pas du tout le moment de parler de la retraite maintenant, mais tout simplement pour dire, il y a une façon de se préparer. Il faut être prévoyant. Dieu, il bénit la préparation. En même temps, gardons-nous de tomber dans le piège que notre avenir tient à notre préparation. C'est faux. Vous pouvez vous préparer de la meilleure manière qui soit. Vous pouvez avoir tout votre trimestre, avoir votre retraite complète et pouvoir partir tranquille. Vous ne savez pas ce que réserve l'avenir. Et vous pouvez le préparer de la meilleure manière que ce soit. Si nous, je parle même pour moi, si nous le préparons sans Dieu, on risque l'échec. Gare aux chrétiens qui ne se préparent pas du tout. La Bible condamne cela. Mais où est notre confiance? Dans notre préparation pour l'avenir ou dans le Dieu qui l'a déjà préparé? Ici, cette abondance n'est pas due à cette bonne préparation ni de Salomon, ni de David, ni de tous les rois qui sont venus après, parce qu'ils ont fait des choses vraiment très mauvaises. Non, c'est parce que Dieu le fera. Et c'est ça qui permet, à la fin de verset 17, de se bénir les uns les autres par son nom glorieux.
on ne se bénit pas par le nom de Salomon. On ne se bénit pas par le nom de David. Non. On se bénit par le nom de Jésus-Christ, Dieu lui-même. Et toutes les nations le diront heureux, ce grand roi qui régnera d'un règne parfait, éternel, un règne de justice, un règne de paix, un règne qui est caractérisé par la compassion et puis qui est abondant. Et ensuite, les versets 19 et 20, Salomon, inspiré par son père David, arrive à la fin. Et comment ne pas terminer de cette façon? Honnêtement, lorsqu'on regarde ce que Dieu fait déjà aujourd'hui, ce que Dieu avait fait pour Salomon, le grand règne qu'il lui a donné, toutes les bénédictions, ce que Dieu met en place aujourd'hui et ce qu'il fera à l'avenir, comment ne pas conclure, comme Salomon le fait ici au verset 18 et 19. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Dieu, il est le seul de faire cela. Qui peut débloquer les situations les plus complexes? C'est Dieu. Qui peut pourvoir dans toutes circonstances? C'est Dieu. Qui contrôle les gouvernements de ce monde? C'est Dieu. Qui peut empêcher une loi d'être votée? Dieu. Qui peut faire en sorte qu'une loi, une bonne loi, soit votée? C'est Dieu. Qui fait des miracles? C'est Dieu. Et lorsque nous élevons, nous exaltons le nom de Dieu, ce nom merveilleux, encore une fois, comme nous avons chanté, c'est à la gloire de Dieu. Nous élevons notre grand Dieu. Nous disons autour de nous que nous nous appuyons sur lui. Et puis, à la fin, ce verset 19, « Béni soit à jamais son nom glorieux ». Et nous avons le privilège de participer à cela. Le nom de Dieu sera glorifié quoi qu'il arrive, parce qu'il est Dieu. Mais moi, j'ai le privilège de participer à cette louange, à cette gloire, en quelque sorte à cette bénédiction. Béni soit à jamais son nom glorieux, il le sera, et que ça commence avec moi. Veille que moi j'y participe, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Ça veut dire à Vernon. Ça veut dire là où nous sommes. Ça veut dire dans notre foyer. Ça veut dire dans ma vie individuelle. Ça veut dire au travail. Ça veut dire parmi des amis. Ça veut dire dans les transports en commun. Ça veut dire dans ma voiture. Et je vous avoue que c'est peut-être l'endroit où j'ai le plus de mal à glorifier Dieu. Parce qu'il y a des gens qui roulent n'importe comment sur la route. Mais je devrais. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Est-ce que moi j'y participe? Est-ce que je dis gloire à Dieu? On ne voit pas encore son règne complètement accompli parce qu'il n'est pas encore là. Mais Dieu règne aujourd'hui. Est-ce que je lui rends gloire pour ça? Est-ce que je participe à cette louange jour après jour là où Dieu me place? Amen. Amen. C'est-à-dire, je suis d'accord, je donne mon appui, je vais dans le même sens. Et là, fin des prières de David, fils d'Isaïe. Pourquoi? Encore une fois, David, il est mort. Mais pendant toute sa vie, il est allé vers Dieu, il a glorifié Dieu. Jusqu'à la fin de ses jours, il faisait confiance à Dieu, il allait vers Dieu. Et quel exemple pour nous! Et il a transmis cela à Salomon, son fils. Et Salomon, lui, il a continué cela. Et du coup, pour nous, alors qu'on regarde ce psaume, alors qu'on pense au règne de Dieu, est-ce que je le vois tel qu'il est, puissant, avec toutes les caractéristiques que nous voyons dans ce psaume, et est-ce que je participe à la louange, à la gloire de Dieu?
Et puis, est-ce que je transmets cela à la génération future? David, il n'était pas parfait. Il avait des torts, même de grands torts. Mais il nous montre la louange envers Dieu. Salomon, pour toute sa sagesse, il avait des grands torts. Même de très grands torts. Et il a subi les conséquences de cela. Et pourtant, il nous montre un modèle de louange, d'exaltation, de confiance en Dieu. Nous avons par moments des torts. Nous ne sommes pas parfaits non plus. Et pourtant, Dieu veut pour chacun d'entre nous, qui sommes sous son règne, de voir son règne, de lui obéir, de lui faire confiance et de l'exalter dans ce règne qu'il est en train de préparer et qu'il instaurera effectivement, visiblement, un jour pour sa gloire. Alors, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Quel changement dans notre vie pour participer plus à ce règne de Dieu? Dieu connaît le cœur de chacun, Dieu voit ce qu'il a préparé pour chacun. Et du coup, passons quelques instants dans une prière silencieuse, dans notre esprit, devant Dieu pour demander son aide, pour qu'il nous montre, qu'il nous dirige dans cela. Quelques instants de prière silencieuse, et puis je terminerai après quelques instants. Notre grand Dieu, notre roi, notre souverain, nous élevons notre voix vers toi pour demander ton aide. Aujourd'hui, jour après jour, nous regardons vers toi et nous implorons ton aide pour tenir ferme, pour t'obéir, pour te servir, pour te louer et t'exalter comme tu le mérites. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous dans ce monde qui, pour la plupart, ne reconnaît pas ton règne, ta puissance, ton contrôle. Aide-nous à montrer autour de nous que tu es là. Remplis-nous de ces pensées, de ces enseignements de Salomon à travers ce psaume. Que tu nous aides, Seigneur, nous faisons appel à toi. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes, mais avec toi, tout est possible et tu nous fortifies. Que tu sois avec nous aujourd'hui et chaque jour de cette semaine qui est devant nous. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec ce verset dans Ésaïe chapitre 6, verset 3. Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est une réalité que nous puissions le vivre jour après jour cette semaine. Que le Seigneur bénisse chacun. Très bon dimanche à vous. Saluez-vous les uns les autres.